Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Alors, nous allons donc parler de l'interprétation de Copenhague. Alors, le but de cette série n'est pas de faire une présentation des interprétations, et c'est la seule que nous verrons ici. L'intérêt est de voir surtout la plus simple et comment aborder les problèmes qui ont été rencontrés. Alors, l'interprétation de Copenhague est probablement l'interprétation, à coup sûr, l'interprétation qui est la plus proche de l'interprétation instrumentale. Comme nous l'avons vu, celle-ci est avant tout un ensemble de règles opérationnelles permettant de relier le formalisme aux résultats expérimentaux. Mais elle se refuse à donner toute explication sur la nature physique de la fonction d'onde et du processus de réduction. L'interprétation de Copenhague reprend l'intégralité de l'interprétation instrumentale sans la modifier et y ajoute simplement et directement une certaine ontologie. C'est pour cette raison que l'interprétation instrumentale est parfois présentée ou confondue comme étant celle de Copenhague. En réalité, ne sont donnés dans la plupart des livres et des cours de mécanique quantique que les règles opérationnelles de l'interprétation instrumentale. Et les aspects ontologiques ou philosophiques sont ignorés ou très superficiellement présentés. C'est aussi pour cette raison, ainsi que pour son caractère historique, que l'interprétation de Copenhague est souvent adoptée. Elle est la plus couramment admise, même de nos jours. Même si le cœur de nombreux physiciens, la majorité, penche en faveur d'autres interprétations, souvent les mots multiples d'ailleurs. Lorsqu'ils sont amenés à travailler concrètement avec la mécanique quantique, pas simplement avoir un certain avis philosophique sur la question, mais à travailler concrètement avec, ils embrassent l'interprétation de Copenhague, ou tout au moins sa fondation instrumentale, et ceci consciemment ou inconsciemment. Simplement pour des raisons pratiques. L'interprétation de Copenhague est la plus ancienne interprétation de la mécanique quantique, en dehors de l'interprétation instrumentale, bien entendu. Elle fut la première tentative de donner un sens au formalisme quantique par les pères fondateurs de la mécanique quantique. Bon, signalons toutefois que d'autres approches existaient parallèlement, déjà à l'époque, mais elles n'ont pas abouti, ou tout au moins pas immédiatement. Citons par exemple le point de vue de Schrödinger, qui voyait la fonction d'onde de l'électron comme fluide, comme un fluide ou comme un champ, à l'instar du champ électromagnétique pour le photon, idée séduisante et intuitive, mais qui s'est avérée erronée. Aussi les points de vue se rapprochant plus de la physique classique, évidemment erronée, ce qu'on a appelé aussi le réalisme naïf d'Einstein. Citons aussi l'idée de Louis de Broglie d'associer une onde, la fonction d'onde, à une particule, plutôt un corpuscule. C'est l'idée de la particule guidée par une onde. Cette dernière idée, qui n'a pas été vraiment approfondie par son auteur, surtout parce qu'il s'est retrouvé plutôt isolé dans la communauté sur cette idée, elle fut reprise avec beaucoup plus de succès bien plus tard par David Bohm. L'interprétation de Copenhague trouve son origine dans une école de pensée qui était située, sans doute, dans la capitale du Danemark, et dont le chef de file était le physicien danois Niels Bohr, qui est l'auteur de la première théorie de l'atome, introduisant certains aspects de la mécanique quantique et destiné à expliquer
le fonctionnement du modèle de l'atome récemment découvert à l'époque par Rutherford. Immédiatement après que les bases de la mécanique quantique, telle que la connaît maintenant, furent posées par les pères fondateurs, c'est-à-dire Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Albert Einstein, Paul Dirac, signalons aussi Pauli, etc., etc. C'était nombreux. Immédiatement après, Bohr, avec ses collaborateurs, et tout particulièrement Heisenberg, tentèrent, vers 1927, de donner une interprétation du formalisme qui était fort abstrait. Le formalisme de la mécanique quantique. Leur but était de compléter l'interprétation dite probabiliste, plutôt à l'époque, de Max Born, avec un ensemble d'éléments physiques, ontologiques, voire philosophiques. Et nous continuerons cette présentation dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.